Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, la lumière de Jésus-Christ. Dans Isaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Il annonce vraiment la lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, c'est-à-dire les ténèbres. Il n'y avait pas la révélation de Christ. Et Jésus est arrivé. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. C'est la joie de Jésus. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, Jésus, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qu'on l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. On parle du Seigneur Jésus, il nous est né. Un fils nous est donné à salut pour l'humanité. La domination reposera sur sa épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Et le conseiller, c'est qui? Jésus. Il y a la lumière. Voilà, Dieu puissant, parce qu'il est puissant. Il est le prince de paix, Père éternel, prince de paix, Père éternel, prince de paix. Non, il n'y a pas de problème. C'est important. Le prince de paix, il n'est pas n'importe qui. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, le trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur Jésus des armées, parce qu'il était Dieu de vérité, parce que quand le peuple était dans la vallée de l'ombre de la mort, une lumière, et aujourd'hui la lumière vit. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé de position, le Seigneur Jésus. Envoie une parole à Jacob. Il te l'envoie à toi aussi, mon frère, ma sœur. Elle tombe sur Israël. Elle tombe sur la nation. Tout le peuple aura connaissance. Tout le peuple aura connaissance. Ephraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées. Nous bâtirons une pierre de taille, de sycomore ont été coupées. Nous le remplacerons par des cèdres. Le Seigneur élèvera contre eux les ennemis de Ressa. Et il armera leur ennemi, les Syriens à l'Orient, les Philistins de l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel, le Seigneur des armées. Aussi le Seigneur arrachera-t-il Israël la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien, le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le membre, le mensonge, c'est-à-dire c'est la queue, c'est-à-dire le diable, ceux qui conduisent ce peuple
à l'égard. Et ceux qui laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ne se réjouir de leur jeune homme, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies, c'est-à-dire le mensonge. Et nous devons sortir du mensonge, revenir à Dieu. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue, car la méchanceté consume comme le feu. Et aujourd'hui, il y a un monde de méchanceté. Il faut sortir de la méchanceté qui dévore les ronces et épine. Il embrasse l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Ce qui se passe aujourd'hui, on a désobéi à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il laisse faire, parce que l'homme est méchant. Dieu est pour rien, par la colère du Seigneur des armées du pays embrasé, et le peuple est comme proie du feu, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Nul n'épargne son frère. On pile à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraïm, Manassé. Et en somme, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère s'apaise point, et sa main est encore étendue. Manque de connaissance. Et Dieu veut un changement. Parce que si nous prions, il est Jésus. Regardons le texte. Isaïe 9 parle du Messie, mais le cœur est endurci. Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi les choses s'enflamment? Parce que l'homme fait n'importe quoi. Voilà. Et Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu. Nous devons prier pour les nations, prier pour le monde. Il ne faut pas se poser des questions. Je te prie, Saint-Esprit, de visiter, papa, ceux qui ont besoin de toi, papa, qui ne viennent pas comme le monde, papa. Isaïe l'a averti, il a enseigné, mais a désobéi malgré tout à Jésus. On parle de Pierre, de Paul. Viens, Seigneur mon Dieu, viens briser les méchants, notre méchanceté, qu'on vient à toi, qu'on se convertit à toi, au lieu d'accuser les religions. Oh, viens, Seigneur Jésus, nous t'en supplions, Saint-Esprit, d'ouvrir, faire tomber les écailles. Si j'ai fait du tort, guéris-moi, Saint-Esprit, guéris les nations, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur mon Dieu. Si mon peuple revient, je guérirai mon pays, je guérirai les cœurs, mais on ne veut pas. On continue à faire des choses, à faire des guerres. Dieu ne peut pas, si tu ne veux pas changer. Et nous prions pour le monde entier. C'est bien de prier, mais cette autorité viendra, que tu le veuilles ou pas. Ce réveil se fera, parce que c'est nous le réveil. On ne doit pas parler de Pierre, de Paul. Jeûnez vraiment, mais ne faites pas semblant. Jeûnez vraiment. Beaucoup jeûnent dans les églises, ils ne font que à leur tête. Jeûne pour Dieu, ne jeûne pas pour les personnes. On veut un monde meilleur. Jeûner, c'est jeûner. Ne pose pas la question comment tu vas jeûner. Dieu te donnera la solution comment jeûner, pas selon les hommes. Et si tu es sincère dans le jeûne, chez toi ou à l'église, lorsque tu vas à l'assemblée, tu pries. Lorsque tu rentres chez toi, tu jeûnes dans l'amour de ton frère et ta sœur. On n'est pas séparés. Il y a le monde va mal, mais nous devons venir au Seigneur Jésus, un chemin de vérité, un chemin d'amour. Et il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne peut pas tromper son peuple. Il n'est pas une religion, il est la vérité. Il est la puissance. Beaucoup l'ignorent. Beaucoup ignorent sa puissance. Il n'y a que lui qui peut changer les cœurs. Il viendra. Tout le monde le verra. Ceux qui l'ont percé est la vérité. Il ne ment pas, il viendra une seconde fois pour montrer au peuple, aux nations, qu'il est Dieu. Il reviendra. Ceux qui l'ont percé, ils verront ces mêmes percés parce que Dieu il fait ce qu'il veut. Ils verront les mêmes percés parce que Dieu va montrer, on lui a percé les mains. Peu importe comment ils l'ont percé. Dieu te dit, prie et tu verras ta famille reviendra.
Et tu vas tous ceux qui se moquaient de toi, qui voulaient te faire peur, qui voulaient t'anéantir, qui te menaçaient, qui te faisaient quoi, n'importe quoi, qui te faisaient des menaces, du chantage. Reviens à Dieu, parce qu'on n'est pas parfait, on est des pécheurs. Reviens à ton Dieu, ne cherche pas à accuser une assemblée. Prions pour les pasteurs, ne cherche plus à comprendre, ne condamne plus ton pasteur. La main de Dieu doit revenir et tu dois te mettre à genoux. Tout genou fléchira et tu dois fléchir tes genoux, car Jésus vous aime. Amen et Amen.